L'année 2019 est particulièrement rude pour le Liban. En proie à une crise économique qui se prolonge depuis presque un an, les Libanais sont à bout de souffle. Un tiers de la population libanaise vit déjà sous le seuil de pauvreté et personne ne voit venir l'issue de cette crise. Déjà, la colère gronde. En automne 2019, le gouvernement annonce des nouveaux impôts sur le tabac, l'essence et sur les appels en ligne via des messageries comme WhatsApp. Cette annonce mettra le feu aux poudres. Les Libanais se révoltent. C'est le début des Saouras, ou manifestations qui paralyseront le pays plusieurs semaines durant. Les protestataires réclament le départ de la classe politique dans son ensemble, députés, présidents, ministres, chefs de gouvernement, tous sont accusés de corruption. En mars 2020 éclate une crise sanitaire, celle du coronavirus, qui s'ajoute à la crise économique. Si la crise sanitaire est plutôt bien gérée, le corona enfonce de plus en plus le Liban dans une situation de crise économique et sociale sans précédent. Plus de 130 familles libanaises vivant dans les villages chrétiens du sud-Liban doivent être secourues au plus vite. Nous montons une importante mission de donation de colis alimentaires et hygiéniques. En moins d'une semaine, tout est prêt. Nous avons commandé et récupéré chez notre fournisseur nourriture, gel hydroalcoolique, masques et gants, tout le nécessaire pour se prémunir contre le coronavirus à un prix raisonnable, 34 € par colis. Tout est maintenant stocké à notre appartement. Il nous faut encore attendre les autorisations de circuler, qui heureusement arrivent dès le lendemain. Tout est prêt, le van est chargé, le plein est fait. Notre mission commence maintenant. Alors là on est sur la route pour Mèche et juste à côté de moi vous pouvez voir en fait c'est notre camion avec tout le matériel qu'on va donner. Donc il y a toute la nourriture, tous les produits d'hygiène, etc. Là je suis avec 2 volontaires derrière et Gauthier qui tient la caméra et on est en route vers Mèche. On devrait arriver d'ici à mon avis 1h30, 2 heures et on pourra procéder comme ça aux donations dès demain. Nous arrivons à Armèche, le plus grand village chrétien du sud du Liban. Il compte entre 6 000 et 10 000 habitants selon la saison. Avant la crise, il faisait figure de modèle par son dynamisme et son attractivité, mais l'arrivée du coronavirus a mis à mal une économie déjà secouée. Salut à tous. Alors, puisque vous n'êtes pas ici au Liban, mais qu'on l'est pour vous, on va faire avec vous un sac de donation et voir de quoi il est composé. Une bouteille d'huile, 20 litres 8. Ensuite, 2 pots de sauce tomate. Vous avez 3 sacs de riz. 2 sacs de boulgour. 2 sacs de haricots. 2 sacs de lentilles corail. On passe aux pois chiches, très utilisés notamment pour fabriquer le fameux hummus. 2 sacs de sucre, 1 sac de sel, du café, du gel et enfin pour finir 5 sacs de pâtes. Alors en fait ce qui se passe c'est qu'on va de famille en famille avec le camion de Jacques. Donc Jacques est notre ami salarié ici dans le sud Liban. Il nous emmène voir toutes les familles qu'on a sélectionnées au préalable justement pour pouvoir leur apporter la nourriture, les produits d'hygiène, etc. Donc ça a été avec un rythme assez effréné parce qu'on avait peu de temps, mais ça nous a permis quand même de faire des rencontres assez incroyables. Vous voyez, on rentre dans chaque maison pour voir chaque habitant, discuter un peu avec eux, comprendre leurs problèmes. Je pense à cette femme-là par exemple qui était dans son lit, incapable de bouger. Si jamais on n'était pas venu en aide, si on n'était pas venu la voir, je ne sais pas comment elle aurait pu s'en sortir. Et vraiment ça nous a frappé cette image-là de cette femme coincée au lit, ne pouvant pas bouger. On vient de rencontrer en fait plein de personnes âgées principalement. En fait on a voulu venir en aide, on veut venir en aide aux personnes les plus nécessiteuses et on se rend compte qu'il y a plein de personnes âgées, plein de personnes handicapées qui se retrouvent du coup abandonnées toutes seules. Et je pense à cette femme aveugle par exemple qu'on allait rencontrer à l'instant et qui en fait était incapable de se débrouiller toute seule évidemment. Par exemple, même pour obtenir sa carte d'identité, on ne pouvait pas, elle ne pouvait pas l'obtenir, elle ne pouvait pas nous la donner par elle-même, ça a été une personne extérieure qui a dû nous l'apporter.
On vient en aide principalement aux personnes âgées, aux personnes justement qui se retrouvent abandonnées, souvent seules et à un âge très avancé, donc qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas justement subsister par elles-mêmes. Mais ça nous a permis aussi de rencontrer des personnes plus jeunes, des enfants. On va donc passer d'une personne âgée à une personne, vraiment à un enfant de 2, 3, 4, 5 ans. Et c'était vachement intéressant, c'est vachement intéressant de voir justement ce différentiel de génération. On vient de rencontrer aussi des personnes très handicapées. Je pense à cette femme qui ne pouvait même pas marcher. Elle ne pouvait même pas marcher, obligée de se traîner par terre avec ses mains et ses bras. Pour ce qu'elle nous donne sa carte d'identité, on a dû justement lui donner le téléphone pour qu'elle appelle justement un ami pour qu'il puisse apporter sa carte d'identité. L'aspect intéressant dans ce Sud-Liban, c'est qu'on a pu voir plein de décors différents, des décors plus citadins, mais aussi de la profonde campagne. Je pense à ce garçon qui justement nous a montré ses chèvres, ses chevaux, etc. Et en fait, elle est dans une situation pas si dramatique que ça financièrement, mais elle l'est devenue en très peu de temps à cause de cette crise du coronavirus au Liban. C'était des familles qui au début étaient assez aisées, enfin elles arrivaient à s'en sortir. Mais maintenant, à cause de cette crise-là, même ces familles-là, qui ont un peu de bétail, etc., se retrouvent dans des situations dramatiques financièrement et n'arrivent plus à s'en sortir. Ouais, comme vous pouvez le voir, je suis en train de pré-remplir les reçus de donation. Donc, on va déjà mettre le nom une fois qu'on aura visité la famille. Et après, moi, je pré-remplis déjà tout ça, puisque on donne à peu près la même chose à chaque famille. Donc, un sac de nourriture, du gel et des masques. Je pré-remplis tout, comme ça, après, on peut simplifier le travail administratif et puis surtout être plus efficace et plus rapide.